Que diriez-vous de regarder Big Brother en compagnie de la paysanne? Vous voulez la rencontrer? Les Industries Bonneville vous invitent à trouver l'âme sœur sur maisonbonneville.com. C'est le début d'une toute nouvelle télé-réalité où 15 candidats s'affronteront dans un véritable jeu de société à échelle humaine. Qui sont ces 15 candidats? Eh bien, nous allons le découvrir tout au long de la soirée. Mais d'abord, j'ai 2 collaborateurs à vous présenter. Des collaborateurs qui s'y connaissent extrêmement bien en télé-réalité. Pascal Lévesque et Sébastien Tremblay. Bonsoir! Sébastien se lève, ben oui, bonsoir. Et oui, on va se retrouver à tous les dimanches ici ensemble. On va se parler de tout ce qui se passe à Big Brother dans le fond. Bienvenue, je suis contente de vivre l'aventure avec vous. Et nous donc. Il est heureux aussi de le vivre avec le public ce soir, qui est extraordinaire. Le public extraordinaire, c'est très vrai, c'est certain. Et là, je l'ai dit, vous êtes des adeptes de télé-réalité, vous y connaissez beaucoup. Pascal, tu es journaliste, tu couvres la télé-réalité depuis longtemps. Maintenant, tu t'attends à quoi comme saison? Écoute, je m'attends à de la magouille, beaucoup de stratégie, peut-être pas du sang, mais c'est sûr que ça va en venir... au moins jouer pas mal du coude, parce qu'on le sait, il y a une autre dimension dans Big Brother. Ben, en fait, une dimension qui manque, c'est que les participants n'ont pas à séduire le public. Précisément, il n'y a aucune implication du public. Non, alors là, j'imagine, en tout cas, ce que j'aimerais, c'est que ça joue vraiment le tout pour le tout. Ah ben c'est ce qu'on espère. Et puis Sébastien, on le sait très bien, hein, tu as toujours quelque chose à dire sur les chers candidats. Là, j'imagine que tu es prêt à acheter ton regard incisif sur ceux-ci. Ben en fait, c'est ça va être les actions des candidats qui vont être vraiment, qu'on va scruter à la loupe. On va le scruter aussi le samedi soir ensemble. Oh oui, à la Donc, on va vraiment regarder, dans le fond, les points positifs, négatifs. Faut pas nécessairement juger la personne, mais il faut juger ce qu'elle fait à l'intérieur de la maison. Et c'est ça qui est important. OK. Puis je tiens à mentionner que le public ne vote pas nécessairement, mais ils peuvent intervenir pendant la semaine. Alors, comment on fait? Bien, comment on fait pour intervenir dans la semaine? En fait, il va y avoir des contraintes, des privilèges, et c'est là-dessus que le public va pouvoir se prononcer au fil de la semaine. OK, parfait. Et je sais aussi que vous allez avoir... Ben, je sais, Sébastien, toi, tu as un blog. Oui, un blog sur le site de VTélé, dans la section Big Brother. Oui, et aussi... Ben moi, je suis une tweeteuse compulsive. Alors, notre Twitter à Sébastien et moi va être sur le site de Big Brother, donc on va pouvoir se connecter à nous comme ça. En direct, même durant le gala. Exactement, parce que tu as ton téléphone avec toi, là. Pas ce soir, c'est pas en fonction ce soir. OK, ça va être un peu plus tard. Ça va être dès la semaine prochaine, on va avoir accès à Twitter, donc les gens pourront nous faire part de leur... On va en profiter. Chose certaine, par exemple, parce qu'on sait il y a 42 éditions différentes de Big Brother partout à travers le monde. Ici, au Québec, on se distingue certainement par la sélection de Big Brother. Les candidats qui ont été choisis pour habiter la maison. J'ai bien hâte de les rencontrer. Alors, sans plus tarder, en voici un premier. Bonjour, je m'appelle Jean. Je suis directeur marketing pour le programme des cadets du Canada. J'ai 56 ans et je demeure à Gatineau. Je suis rentré dans les Forces armées canadiennes à l'âge de 17 ans. J'ai fait 35 ans de service dans la régulière. J'ai servi durant la guerre du Golfe. J'ai servi en Somalie, en Yougoslavie. L'année dernière, j'ai traversé l'Asie au complet de Istanbul à Shanghai en vélo. Mon prochain projet, c'est de traverser l'Atlantique à la rame dans un canot. La plupart des gens m'appellent le crackpot parce que je suis un petit peu celui qui fait rigoler les gens dans un groupe. J'aime surtout les gens qui ont un sens de l'humour développé. Je suis un gars qui aime bien travailler seul et j'aime bien travailler en groupe quand c'est moi qui est le patron. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le premier candidat de Big Brother, Jean! Bonsoir! Ça va bien? En
Enchanté, ça va très bien, merci. Bienvenue. Merci. Alors, Jean, il faut dire traverser le Canada et l'Asie à vélo et là, s'inscrire à Big Brother. Pourquoi? Je me le demande encore. Moi, j'ai traversé l'Asie cette année. Il y a 2 ans, j'avais traversé le Canada. Avant ça, j'avais traversé en voilier l'Atlantique. Et puis là, je veux traverser l'Atlantique à la rame. Donc, un aventurier. Ouais. Et si vous remportez le 100 000 $ à la fin de l'aventure de Big Brother, qu'est-ce que vous allez faire avec ce montant-là? Mon intention est de m'acheter un bateau et puis de traverser l'Atlantique à la rame. Oh, wow. Quand même, c'est impressionnant. Et puis, Halifax, Brest, en fait. Ouais. Votre épouse est d'accord avec ça? Je suis pas sûr si je dois dire oui. Mais quand même en cherchant son regard pour l'approbation. Aussi, j'aimerais savoir, 56 ans quand même, est-ce que ça va être un atout dans l'aventure? Dur à dire. C'est très dur à dire. Ça peut jouer en ma faveur, mais ça peut jouer aussi en ma défaveur. Je pense que ça va dépendre des autres candidats que j'ai pas rencontrés, que j'ai aucune idée. Mais ça s'en vient, ça s'en vient. Par exemple, pour l'instant, je vous inviterai à maintenant entrer dans l'arène et dire au revoir à vos proches. Oui. Jean vient d'entrer dans l'arène de la maison Big Brother. Je suis persuadée que, comme moi, vous aimeriez bien rencontrer les autres candidats. Eh bien, pour ça, vous allez devoir rester avec nous. On se retrouve dans quelques instants. Performance, endurance, attitude, Go Fast, la seule boisson énergétique capable de relever les défis de Big Brother. Première de Big Brother, mon nom est Shelly et on a déjà eu le plaisir de rencontrer le premier candidat qui est déjà dans l'arène. Mais qui va aller le rejoindre? Eh bien, regardez ça. Salut, je m'appelle Vicky, j'ai 26 ans, je suis avocate et je viens de Saint-Chrysostome. La fiscalité, ça m'intéressait beaucoup. Puis j'ai commencé à faire mes cours là-dedans, j'ai adoré ça. Mon patron, en fait, il est fiscaliste, puis ouais, des fois, je rentre dans son bureau, puis là, je dis « Bon, tu as un dossier, là je file, me pogner avec quelqu'un. » Fait que je prends la cotisation, numéro du fonctionnaire, numéro de téléphone. Quand Vicky, elle a sa porte de bureau fermée, elle gueule au téléphone. J'aime bien ça. Il me semble que ça défoule. Quand on me voit arriver, des fois, à la cour, là, les gens font « Eh boy, Brenda s'en vient. » Mais faut pas juste se fier au physique, là. Je pense que j'ai une tête sur les épaules. En fait, je pense que c'est soit qu'on m'adore ou qu'on m'haït. Salut, je m'appelle Vincent, j'ai 28 ans, j'exerce la profession de traiteur à Mont-Tremblant. Mon champ d'expertise, c'est l'organisation d'événements, le côté culinaire. Je tripe à faire ce que je fais. La bouffe, ça unit les gens, tout le monde mange, donc c'est vraiment la base. C'est mon genre de dialoguer autour d'un bon repas, parce que je pense que si on partage un même plaisir à la base, ben on est capable déjà de s'entendre. J'adore le risque. Le risque me nourrit. Le risque, c'est vraiment ma raison de vivre. Le pire pour un succès, c'est de pas essayer. Ça, je pense que ça résume vraiment ma vie. Chaleureusement Vicky et Vincent D. Bonsoir, allô, bienvenue, ça va bien? Bonsoir, wow! Vicky, OK, attends. Quand j'ai su avocate de 26 ans, là, je m'étais dit, OK, on va avoir une avocate, mais wow, t'es chic. Oui, bien merci. Merci, c'est gentil. Là, je sais que si jamais j'ai des problèmes d'impôts, je peux t'appeler. Oui, ça devrait être pas pire. Vicky, t'as l'habitude de te battre en cours. Est-ce que tu vas te servir de ces atouts-là dans la maison de Big Brother? Pourquoi pas? Oui, sans doute, oui. Est-ce que tu vas défendre ta cause à toi ou peut-être même la cause de d'autres gens dans la maison? Bien, je vais commencer par la mienne, puis ensuite, on verra s'il y en a qui ont besoin d'aide. Je m'offrirai, mais je vais commencer par moi, puis après, je regarderai. Okay, tu vas quand même être généreuse, par exemple. Ouais. Le public aime ça. Merci beaucoup, Vicky. Vincent D, bonsoir. Oui, bonsoir, Chélie.
Traiteur, quand même. Quand même, ouais, on essaie de traiter ça bien. On essaie de traiter ça avec oui, absolument. Mais est-ce que ça veut dire que tu vas devenir le chef de la maison de Big Brother? Je veux pas m'imposer, mais je saurais apporter mes conseils. Qu'est-ce que tu as comme spécialité? Apportez-moi ce qui est de frais. J'ouvre le frigo, j'improvise. C'est comme ça que ça fonctionne. Prêt à n'importe quoi. Oui, on va essayer de transformer la slop. La slop, et la fameuse slop, c'est ce que j'allais dire. Mais Vincent D, Vicky, c'est le moment de dire adieu à vos proches et d'entrer dans l'arène. Bon, il y en a 3 dans l'arène de la maison Big Brother. C'est le moment d'en rencontrer d'autres. Voici 3 autres. Je m'appelle Éric, j'ai 29 ans, je viens de Sherbrooke, je suis kinésiologue triathlète. Le triathlon, c'est vivre comme un moine, manger, m'entraîner, dormir, répéter la séquence, jour après jour. Ça fait 4 ans et demi que je fais du temps plein triathlon dans le but de devenir un Ironman. Un Ironman, c'est 3,9 km de nage, 180 km de vélo et 42 km de course, sans arrêt. La chose la plus dure, ça serait d'arrêter de m'entraîner. Je pense qu'on dirait que t'as pas le droit de t'entraîner pendant 8 semaines. Je trouverais ça très dur. J'ai voyagé énormément, j'ai pas fait le tour du monde, c'est mon but. J'en ai fait la moitié, donc l'autre moitié à suivre. Je me décrirais comme un médiateur, donc souvent je suis l'ami de tout le monde. Je pense que ça va être un grand atout. C'est rare, je me mets les gens à dos, là. Salut, mon nom est Sandra, j'ai 37 ans, je suis comédienne et j'habite à Montréal. Ça fait 3 ans que je pratique le bouddhisme. Ça a changé ma vie, en fait. Je pense que je peux me comparer à des fleurs de lotus. La fleur de lotus, elle pousse dans un état vaseux. Puis, je considère que ma vie avant le bouddhisme, c'était vraiment de la boîte, là. Il n'y a jamais des moments où je rencontre des gens et je me dis « Ah, lui, il est comme ça, puis il va rester comme ça. » C'est que moi, je vois toujours au-delà des apparences. Puis je pense que ça devrait être comme ça pour tout le monde. J'ai vraiment une facilité à lire les gens. Mais les gens, ils n'ont pas une facilité à me lire. Je pense que ça va être intéressant d'emmener cet aspect-là dans la maison parce que, justement, je suis un peu caméléon. Je m'adapte dans toutes les situations. Salut, moi c'est Jonathan, j'ai 33 ans, je viens de Sherbrooke puis je suis graphiste. Le sourire, c'est pas mal ma marque de commerce. Tout le monde qui me connaît sait que je suis quelqu'un de souriant. Des fois, il y a des gens qui pensent que je me fous un peu d'eux quand je leur parle parce que j'ai le sourire au visage, mais en fait, ça fait juste partie de ma personnalité, fait que faites-vous l'idée. Le straight edge, c'est un mode de vie que j'ai adopté il y a quelques années. Je fume pas, je bois pas, je prends pas de drogue. J'essaie, dans le fond, d'avoir un esprit sain dans un corps sain. J'aime les femmes. Je pense que les femmes ont toujours eu la mainmise un peu sur moi. Je suis quelqu'un d'assez calme et patient dans la vie de tous les jours, mais en coulisses, je pense que si les autres joueurs poussent trop, ça peut devenir assez terrible. Voici maintenant Éric, Sandra et Jonathan. Bonjour Éric. Éric qui est seul pour l'instant, ben c'est correct, je vais en profiter, je vais te parler tout de suite. Bonjour Éric, tu peux te rapprocher, je vais pas te faire mal. Bonjour, quand même, un athlète, tu devrais pas avoir peur de moi. Vraiment pas, non. J'ai vu pire. Sûrement, oui. Bonjour, bienvenue, merci de nous joindre. Ah, très joli, par exemple, très joli. Alors, Éric, je vais continuer avec toi. Comme ça, on sait que tu es un adepte de sport, mais j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, par exemple. L'exercice physique est interdit dans la maison. Qu'est-ce que t'en dis? Comme j'ai toujours dit, 2 mètres carrés, je vais être capable de m'entraîner. Ah, OK. Tu vas trouver un moyen. Je vais trouver un moyen, c'est sûr. Je vais contracter sur place s'il faut. Et là, tu as campé le rôle d'Aladin. Comment ça s'est passé, ça? J'ai appliqué pour Disney faire des personnages, puis ils ont comme vu en moi une possibilité peut-être de faire Aladin. Donc, ça m'a aidé probablement dans l'obtention du travail. Peut-être que ça va t'aider aussi à Big Brother. On va voir. On le sait jamais, Éric. On le sait jamais. Merci beaucoup et bienvenue. Sandra, bonjour. Absolument ravissante ce soir. Merci. Alors, Sandra, c'est intéressant quand même ton message dans ton portrait. Tu disais que tu étais comme une fleur de lotus dans un canot, un vase. En tout cas, je l'ai pas bien dit, là. Boueuse, oui. L'eau boueuse. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est mystérieux, ça, quand même. Ben, c'est une fleur. C'est la seule fleur qui pousse en même temps, qui fait ses graines et qui fleurit en même temps. Donc, c'est comme dans le bouddhisme, c'est la cause de cause et effet.
Pardon mon ignorance, hein, je connaissais pas ça, mais tu vois, on apprend toujours quelque chose de nouveau. Ben, bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue, Sandra. Jonathan, qui a le gros sourire. Bonjour, Jonathan. Ouais, allô? Le gros sourire, oui, effectivement, mais est-ce que c'est un sourire sincère? Parce que je suis certaine que les gens vont se poser la question. Ouais, tout le monde qui me connaît sait que je souris tout le temps. Tout le temps. Même à l'aventure de Big Brother? Sûrement que je vais passer la majorité du temps à sourire. Ah, OK, ben on va te surveiller, là. Tu l'as dit, alors on va te surveiller, Jonathan. Parfait. Parfait. Écoutez, les trois, c'est le moment d'entrer dans l'arène. Alors c'est là. Allez-y et bonne chance. Bon, alors, Pascal et Sébastien, on peut voir maintenant qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, dans l'arène. Tranquillement, pas vite, les gens sont en train de se rencontrer, en train de se parler. Quand même pas très chaleureux, hein, comme endroit. Ben, en fait, moi, j'ai été à l'intérieur du loft et l'ambiance est très lourde. Attends, je te corrige tout de suite. La maison, Sébastien. La maison, ben oui, je suis désolé. Mais c'est pas chaleureux, non, t'as raison. Non, mais c'est vrai, l'ambiance est extrêmement lourde au sein de la maison. On sent qu'il y a une pression, on sent... Dans le fond, moi, qu'on le veuille ou non, j'ai été dans cet environnement-là. Ben oui. Mais à comparer de ce que moi j'ai pu vivre, c'était vraiment lourd. Là. Oui, il n'y a pas de jacuzzi, pas de soirée romantique. Là. Non, sûrement pas. Puis ce qu'on veut, de toute façon, c'est pas ça. Je pense que le côté quétaine romantique, c'est pas ça qu'on recherche à Big Brother. On veut des gens qui vont s'affronter, qui vont vivre l'aventure à fond, puis qui vont être des guerriers, vraiment, là, des gladiateurs Parfait. Pour le public. Puis Pascal, ça change quoi le fait que c'est les joueurs qui vont s'auto-éliminer, ou pas s'auto-éliminer, mais s'éliminer entre eux? Bien, comme je disais tout à l'heure, ça fait en sorte que les joueurs sont prêts à tout. Je pense que rapidement, ils vont comprendre que la dimension de plaire au public n'est pas là. J'ai pas l'impression qu'ils vont se retenir, là, comme c'était le cas avant, où on faisait attention à ce qu'on disait parce qu'on était très conscients des caméras. Là, j'ai l'impression qu'en cause de ça, ils vont avoir tendance à les oublier. Et ça, c'est pour notre plus grand bénéfice à nous. Tout à fait. Hein? Nous, on aime ça. Mais est-ce que le public est prêt là, pour ces chicanes-là? Parce qu'on aime ça, le consensus, normalement. Je pense qu'on aime la chicane. Parce que qu'est-ce qui fait jaser le plus, c'est toujours les chicanes. Sauf que là, on n'aura pas à se prononcer sur la qualité des individus. Donc, j'ai l'impression qu'on va en redemander et que finalement, on est prêt à assumer notre côté bitch. Oh! Ben, en tout cas, oui. Ben, Sébastien le fait très bien. Oui. J'allais justement dire, on a Sébastien sur la panel, donc... Mais on aime ça quand même, malgré tout. C'est un petit plaisir secret d'arriver puis de regarder justement les chicanes et tout. Dans n'importe quelle histoire, on aime ça quand même, le côté méchant. Sinon, il n'y a pas de côté bon. C'est le côté... Mais Sébastien nous a préparé à vivre ça, là. Oh, parce qu'on a quand même voté pour lui. Alors, ça veut dire qu'on aime ça, les vilains. Êtes-vous d'accord? C'est mitigé. Restez avec nous. Après la pause, on rencontre d'autres candidats qui vont entrer dans la maison Big Brother ce soir. Et du design aussi. Mur Design, le maître d'œuvre des décors de Big Brother. Première de Big Brother. Il y a 3 autres candidats qui trépignent d'impatience dans la régie des studios. Tout ce qu'ils veulent, c'est entrer dans l'arène et rejoindre les autres candidats. Alors, on les regarde. Je suis Christian, j'ai 33 ans, je suis roux, agriculteur et père de 4 enfants à Saint-Odilon, en Beauce. J'ai commencé à avoir des enfants avec ma conjointe à 23 ans. Tout le monde est en santé puis heureux puis ils vivent très bien sur la ferme. Je suis très fier d'être agriculteur parce que ça me permet d'être en contact avec la nature, de travailler pour moi-même quand que je veux et comme je veux. Le gène Beauceron, c'est la joie de vivre, le désir de vaincre, le travail, l'effort, l'acharnement. Tout ça mis ensemble fait un Beauceron. Je pense qu'on a notre charme puis on est capable d'aller chercher le monde. Puis je pense que je suis assez sociable avec le monde, fait que je vais être bon pour entrer en contact avec les autres. Puis je suis capable de piquer quand c'est le temps de piquer. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Josée, j'ai 49 ans. Je suis mère au foyer, mère de 2 ados et j'habite Saint-Colomban. Ça fait 10 ans que je suis à la maison. J'ai toujours travaillé et en l'an 2000, j'ai tout arrêté. J'ai 2 enfants et ça vaut 3 ou 4 emplois. Pas aussi payant. Être une mère de famille, ça devrait m'aider parce que j'ai une grande écoute. Je sais faire à manger. Je
J'ai ramassé les cochonneries qui traînent. Ma meilleure amie. Je suis une solitaire. Une sociable, mais après le party, tout le monde s'en va chez eux. Là, je comprendrai pas pourquoi ils sont pas partis. Pourquoi j'ai fait ça? C'est comme ça que je vois Big Brother. Bonjour, je m'appelle Livia Monroe, j'ai 31 ans, je suis de Mirabel et je suis actrice de films pour adultes. Tout le monde a un petit côté un petit peu plus wild dans la vie. Moi, je l'assume, fait que je le vis pleinement. J'ai pas commencé à faire ce métier-là pour l'argent, c'est vraiment pour ce que ça me donnait. J'ai rencontré des gens absolument extraordinaires. Je suis pas quelqu'un qui fait confiance facilement, j'analyse beaucoup. J'ai de l'air des fois d'être froide, d'être peut-être un peu en retrait, mais c'est vraiment parce que j'analyse beaucoup. Puis avant que je me confie à quelqu'un ou que j'aille vers quelqu'un, c'est parce que vraiment, je vais avoir fait mon tour alentour d'elle puis je vais apprendre à y faire confiance. Je suis quelqu'un qui a toujours eu des chiens dans ma vie. Maintenant, j'ai Zeus, qui fait partie de ma vie depuis 5 ans. Il est vraiment important pour moi. Je pourrais pas m'en passer. Il me suit partout. On accueille Christian, José et Livia. Bienvenue. Vous pouvez vous rapprocher ici. Bonjour, bienvenue. Alors, Christian, je vais commencer avec toi. Bonjour. Bienvenue à Big Brother. Merci beaucoup. Quand même. Agriculteur, mais de quoi spécifiquement? Production laitière. Ah, ça explique le gros gant, là. Je sais pas comment, mais en tout cas, pour moi, je voyais le lien. Aussi, tu as mentionné que tu étais roux. C'est important pour toi de le dire. Un beauceron roux. Pourquoi? Un beauceron roux, c'est à part des autres, on est hors du commun. Donc, c'est rare qu'on voit ça en Beauce. Non, c'est commun. Ah, c'est commun. Je croyais que c'était hors du commun. Pardon, c'est moi qui ai mal compris. Et puis là, c'est la première fois que tu te sépares de ta famille. Est-ce que tu vas trouver ça difficile? Sûrement. Ça va être très difficile, sûrement. Oui, mais peut-être aussi ça va t'aider à te concentrer pour les défis à Big Brother. Oui. Sûrement. Mais bienvenue. Ce rouquin. Bonjour, José. Mère de 2 enfants, 2 adolescents quand même. C'est vrai que c'est beaucoup de travail. Selon toi, est-ce que ça va devenir une bagatelle, les défis à Big Brother? C'est juste 63 jours. Bonne façon de le dire. C'est plus long. Ça dure, oui, un petit peu plus longtemps que ça. Et l'instant maternel, là, est-ce qu'il va venir avec toi dans la maison ou est-ce que tu vas le laisser à la porte? Non, il est resté à la maison. À la maison. Ils sont assez grands, les autres. Donc, José est ici pour s'amuser. Pour m'amuser. Bon, alors, bonnes vacances. Merci. Et Livia, bonjour. Bonjour. Dieu, t'es beaucoup plus grande en vrai. Hein? Parce que c'est la première fois que je te rencontre. Livia, tu semblais être une personne qui fait pas confiance nécessairement à tout le monde, surtout à la première rencontre. Est-ce que tu vas jouer en solo à Big Brother? Je penserais pas parce que le but, c'est d'essayer de se faire des alliés. Si je veux faire le 63 jours, ça serait important que je me donne un défi personnel d'essayer de m'intégrer aux gens puis de peut-être faire les premiers pas. Zeus reste à la maison. Oui! Tu vas t'ennuyer de lui. Tu as apporté une photo? Non. Ah, OK. Eh bien, les 3, c'est le moment d'entrer dans l'arène. Alors, vous pouvez dire vos adieux à vos proches et entrer dans la maison. Bienvenue! On vient de voir Christian qui a dit adieu à sa belle famille. Ah, quand même, c'est touchant. On continue maintenant avec 3 autres nouveaux candidats. Bonjour, je m'appelle Stéphanie, j'ai 21 ans. Je suis étudiante en génie mécanique à l'UQAC, à Chicoutimi. J'ai toujours été une leader naturelle, on me l'a toujours dit. J'ai un bon pouvoir de persuasion, puis ça, je pense que ça va jouer de mon bord. Je suis quelqu'un qui est porté à avoir un jugement sur les gens. Le physique, tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils font. Avec moi, tout le monde est observé et jugé. Je parle pas, mais je prends des notes. Je suis cartésienne parce que tout est prévu. Il y a rien qui est laissé au hasard dans ma vie. En génie, il y a pas beaucoup de filles, ça on le sait. Il y en a quelques-unes qui, représentent bien le stéréotype de la fille en génie avec le casque qui s'y plaît à 100%. Donc, Steph de Chicout est blonde aux yeux bleus et tout le monde la connaît parce que, bien sûr, elle a le sens du spectacle. Steph de Chicout, c'est Steph de Chicout. Salut, je m'appelle Andy, j'ai 44 ans, je suis un militaire à retraite puis je viens de Québec.
J'ai fait 21 ans au sein des Forces armées canadiennes. J'ai fini en 2004 avec le grade de sergent. J'ai 27 qualifications, dont 4 cours avancés. Ça fait que je suis connu pour le nombre de qualifications que j'ai faites. J'ai enseigné la boxe pendant 9 ans. C'est gratifiant, c'est le fun quand tu formes un champion, que ce soit son premier combat, puis qu'il ait le goût d'en refaire un autre. La plus grosse mission, ça va être de m'accorder avec tout le monde. Là. Ça va être un bien grand défi. Là. Mais je pense que c'est pas mal le seul. Là. Si on compare ça un petit peu à l'armée, 63 jours dans une maison avec du monde, avec des filles en plus, puis de la bouffe, puis regarde, on est en business, on va faire des ketchup. Salut, moi c'est Fée, j'ai 27 ans, je viens de Saint-Hyacinthe et j'étudie en théâtre production. J'aime pas ça être conforme, j'aime pas ça rentrer dans un moule, j'aime ça être excentrique, j'aime ça sortir du lot. Un de mes projets futurs, ce serait ouvrir ma shop de tatou. L'art, c'est quelque chose de très important pour moi, je trouve que c'est une expression. C'est un privilège vraiment de tatouer quelqu'un, puis je tripe vraiment là-dessus, j'aime vraiment ça. Je suis une personne au très grand cœur, des fois un trop grand cœur, je me suis souvent faite un petit peu avoir à cause de ça, d'où que j'ai une certaine façade maintenant. Moi, je me laisserai pas marcher ses pieds, il y a personne qui va réussir à me manipuler. Moi, je vais peut-être être manipulatrice, mais ça, on le dira pas. Mesdames et messieurs, Stéphanie, Andy et Fée! Bonjour! Allô? Enchantée, bonjour. Stéphanie, bonjour. Bonjour. Belle blonde aux yeux bleus qui peut construire des ponts. Enfin, hein? On peut pas juger. On peut pas juger. Définitivement, mais tu l'as dit avec fierté et pour une bonne raison. Et là, penses-tu que c'est quelque chose qui va t'aider aussi dans la maison? Un esprit d'analyse, peut-être que ça va pouvoir m'aider. J'ai les 2 pieds sur terre, je suis une femme de science. Ça va pouvoir m'aider. Parfait. Et représentante de Chicoutimi quand même? Je représente Chicoutimi. Y a-tu des gens de Chicoutimi ici? Ah! Est-ce que c'est ta famille? C'est ma famille. Ah, bon, ben merci beaucoup, Stéphanie. Merci. Andy, excuse-moi, je vais rentrer entre vous comme ça. Pathfinder, est-ce qu'on peut le voir, le tatouage? Oui. Le tatouage est là. Non, il est ici. Il me semblait aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? En fait, c'est du temps que je faisais partie du commando. Ça se trouve être le groupe de reconnaissance. Parachuté, là, notre job, en tout cas, en fait, je pense que c'était dans mon texte, là. Oui, mais c'était d'être parachuté puis sécuriser des zones de largage. C'est très impressionnant quand même. Ah, c'est intense. Oui, c'est très intense. Donc pour toi, est-ce que Big Brother va être une farce, des vacances dans le fond? Non, un pique-nique. Un pique-nique, dit-il. À 44 ans, est-ce que tu fais toujours de la boxe? Oui, je m'entraîne encore, ouais. OK, donc les gens doivent se méfier de toi. Non, pas du tout. Je suis pas malin, là. Pas du tout. Merci beaucoup, Anne. Okay, merci. Bonne chance. Fée, bonjour. Allô, ma belle chérie. Allô. Alors, Fée, le mot, quand je te vois, je me dis rock'n'roll. Est-ce que ça s'applique? Ah oui, rock'n'roll, ça fait. As-tu hâte de vivre Big Brother et voir qu'est-ce qui t'attend avec les défis? C'est sûr, j'ai hâte de rentrer dans la maison, j'ai hâte de connaître tous les participants. Je pense que ça va être une belle dynamique, ça va être vraiment cool. T'es prête pour ça? Oui, d'attaque. Eh bien, Fée, amuse-toi bien. Les 3, c'est le moment d'entrer dans l'arène. L'aventure Big Brother débute pour vous dès maintenant. Allez-y. On les a pas encore tous rencontrés, mais il y en a, la plupart le sont déjà dans l'arène. Des phénomènes, hein? Des phénomènes. Ben justement, moi, je viens ici pour tâter le pouls. Je veux savoir s'il y a déjà des coups de cœur. Écoute, moi, j'avoue, là, j'ai le kick sur Christian. Le beauceron roux. Ben oui, avec son gant et sa treilleuse. Ben quand même. Je suis carrément conquise. Pascal est impressionné, là. Non, mais je pense j'ai été traumatisé. Mais... Non, mais écoute, si un des candidats desquels les autres doivent se méfier, c'est bien lui. Ah, c'est lui. Ben, je sais pas s'il a traîné son gant, là, mais... C'est bon, ouais. Non, mais moi, je suis plus du team monsieur. J'aime beaucoup Christian, Jean, Andy, un peu colon. Mais... Non, mais... Pourquoi colon? Pas parce qu'il vient de Québec, en tout cas. Mais, non, parce que... De Gatineau, j'allais dire, attends, fais attention, là, j'ai de la famille à Gatineau. Oui. Mais, non, moi, le team monsieur, t'aimes ça les messieurs, toi, ou... Sébastien est complètement pas bouche autant bée. que toi, ça paraît. En tout cas, moi,
Oui, ben, est-ce qu'on sent un potentiel de conflit, là, justement, parce qu'on en a rencontré quelques-uns? Non, mais en fait, c'est dur de juger simplement parce qu'on a vu en termes de conflit. Par contre, moi, je voudrais apporter le point que les deux personnes qui ont stratégiquement le meilleur bagage présentement, c'est Jean et Vincent, le cuisinier. Parce que un cuisinier là, dans une maison comme ça, c'est incroyable. Ça va se rendre à la fin facilement parce que les gens se fient sur lui pour ça. C'est comme quelque chose. Oui, puis même dans toutes les éditions de Big Brother, c'est rare que quelqu'un qui sait cuisiner se rend pas loin dans le jeu. Et Jean, ben, il inspire la confiance, il inspire l'intégrité, il inspire. Donc, les gens vont y faire confiance. Ils l'amèneront pas à la fin. Puis mais les gens vont y faire rapidement, confiance. parce qu'on en a pas beaucoup parlé, là, les filles. Ben là, on a déjà une espèce de contradiction aux fille là, qui dit qu'il s'est fait avoir puis là, qu'il se laissera pas marcher ses pieds. Alors, j'ai hâte de voir comment... Je pense que c'est peut-être une façade, là. On se pose la question, c'est énigmatique. On en parle déjà de toute façon que c'est une façade, que c'est... mais il y a peut-être un petit conflit de personnalité là-dedans, donc... OK, ben c'est ce qu'on verra. Restez avec nous après la pause. C'est la poursuite de... On continue avec Big Brother, mais non seulement ça, on a pour vous aussi des images de bloopers, des auditions. Alors, c'est certainement à ne pas manquer. Bougez pas. Bonjour, je m'appelle Jean. On le recommence. Bonjour, je m'appelle Josée. J'habite Saint-Colomban. Je suis mère au foyer, mère de 2 adolescents. Ah, j'ai oublié l'âge. Je m'appelle Josée, j'ai 49 ans. J'ai une compagnie de traiteurs chefs privés et... Excuse. J'ai 28 ans et j'habite au Mont-Tremblant. Et j'ai une compagnie traiteur chef privé. Christian, 33 ans. Je viens de la Beauce et j'ai 4 enfants. Parfait, on va le faire, mais en rajoutant que t'es fermier. Est-ce que tu dis fermier ou agriculteur? J'aime mieux agriculteur. Agriculteur, OK. Fermier, ça fait reculer. On voit que c'est pas toujours évident passer des auditions quand même, hein? Il y a présentement 12 candidats dans l'arène. Il en reste quelques-uns à rencontrer, 3 plus précisément. Alors, sans plus tarder, on regarde ça. Allô, mon nom c'est Vincent, j'ai 32 ans, je suis de la ville de Québec et je suis docteur en biologie. Le fait d'être très éduqué, ça fait en sorte que je suis quelqu'un qu'on m'a stimulé beaucoup pendant mes études, mon cerveau a vraiment beaucoup fonctionné. Et dans la vie, je reproduis un peu ce type de modèle-là et je m'attends beaucoup à ce que les gens me stimulent quand je les rencontre. J'ai souvent une opinion négative des gens à la base. Donc, je rencontre quelqu'un puis je me dis que cette personne-là va tout de suite me décevoir. Et c'est à cette personne-là de me prouver qu'elle vaut la peine que j'investisse de l'énergie pour la connaître. Je suis pas une personne qui est très émotive. J'ai appris avec le temps à vraiment me bâtir un mur. Je crois que dans ce cas-ci, ça va être un gros avantage de pas exploser facilement face à des confrontations, d'être plus posé dans ce type de situation-là. Ça devrait me permettre de me rendre plus loin. Salut, je m'appelle Amélie, j'ai 24 ans, je suis préposée bénéficiaire et je viens de Laval. J'ai quitté Mont-Laurier il y a 2 ans. Je suis venue à Laval parce que je voulais avoir un nouveau départ, vu que mon adolescence elle a été quand même assez difficile au niveau de l'acceptation des autres. Mon plus grand secret, c'est que je pense que je suis la fille la plus coquette qu'il n'y a pas. Je vais à la plage avec mon fond de teint et quand je sors, ma botte et ma trousse de maquillage. Je pense que les gens me voient peut-être trop comme la bonne fille naïve qui fait confiance à tout le monde sans jamais se méfier. En réalité, je pense que je suis une fille qui a beaucoup plus de caractère, qui a une ténacité, qui analyse très bien les choses puis qui sait rendre l'appareil. Je m'appelle Marie-Hélène, j'ai 22 ans, je viens de Rosemère et puis je suis coordonnatrice marketing pour un distributeur électrique. Donc, je travaille avec des hommes. En fait, je suis une personne qui a beaucoup d'amis de gars, j'ai pas beaucoup d'amis de filles. Les filles, c'est tout le temps en train d'aller comme en arrière, parler. C'est pas capable de dire les choses en plein visage. Puis moi, quand je pense quelque chose, je le dis tout de suite. Je suis une personne qui a un caractère explosif. Si je suis triste, on le sait. Si je suis joyeuse, on le sait. Si je suis pas contente, on le sait. Il y a des gens qui vivent mal avec ça parce que moi, je vais pas passer par 4 chemins, là. Tu me tapes sur les nerfs, tu vas le savoir. Je suis une personne qui a quand même assez confiance en elle. Donc, des fois, les gens peuvent mal interpréter ça et penser que je suis une personne qui a de l'air bête, mais pas du tout, là.
Censé, docteur en biologie quand même. Tu étudies quelle espèce? J'étudie les espèces en général, tous les oiseaux migrateurs. Ah, OK. C'est comme... bon, c'est intéressant. Est-ce que tu vas étudier les espèces, les invités dans Big Brother? Regardez les 14 autres oiseaux dans la maison, c'est sûr. Analyser. Et est-ce qu'il y a un atout à avoir un doctorat? C'est un atout pour un domaine très particulier. À part de ça, j'ai pas d'avantage par rapport à quelqu'un d'autre dans la vie, je pense. Une bonne façon de l'interpréter, surtout à ton entrée dans Big Brother. Oui, merci. Bravo et bienvenue. Amélie, bonsoir. Allô? Je croyais peut-être que tu allais porter des bottes, chercher ton fond de teint. Non, pas ça. Est-ce que tu vas l'avoir avec toi pour tous les défis dans Big Brother, même les défis avec de l'eau? Bien, ça se peut, mais j'ai emmené mes bottes aussi, fait qu'on va voir selon les défis qu'est-ce qu'il va y avoir. OK, t'es bien équipée, là. Oui, j'ai tout prévu. Puis là, t'as quitté Mont-Laurier pour aller à Laval, t'es installé là, commencer une nouvelle vie. Est-ce que faire partie d'une télé-réalité fait un peu partie de ce plan de match-là? Oui, bien, c'est un peu... c'est une chance de recommencer à zéro. Ça, c'est une nouvelle aventure. C'est vraiment différent d'où que je viens, c'est sûr. Bon, mais je te souhaite une belle aventure. Merci. Merci beaucoup. Marie-Hélène, bonjour. Bonjour. Marie-Hélène qui a plus d'amis gars que de filles, est-ce que ça veut dire que tu vas t'allier plus facilement avec les hommes dans la maison? Ça veut dire que j'ai plus de facilité à m'allier avec les hommes, mais ça veut pas dire que je m'allierai pas avec des femmes. On le sait jamais, dans le fond. On sait jamais. Puis on le sait que tu travailles avec des gars. Penses-tu que ça va être un atout, ça, dans Big Brother? Ben, dans le fond, on va voir aussi, surtout en rentrant, les gens qu'il y a là-dedans. Là. Oui. Ça va être, je pense que ça va être ça, surtout. C'est rendu là que je vais pouvoir voir tout ça. Dans le fond, tu vas faire une analyse comme Vincent C. Tu vas étudier l'espèce humaine en général. Oui, c'est ça qu'on va faire, je pense, tout le monde. Mais bonne chance aux trois. Et je vous invite maintenant à dire adieu à vos amis et entrer dans l'arène. Des gros adieux. Ça y a pris du temps. Hein? C'est quand même. Sébastien perd déjà patience. Mais là, il faut dire, là, c'est complet. On les a tous rencontrés. Il fallait dire, il y a quoi, 5000 candidatures pour Big Brother. Êtes-vous d'accord avec le choix de Big Brother, officiellement, là? Ben, je pense qu'on va le savoir à la fin du jeu. On va voir comment que les gens... Parce que ce qu'ils disent, ce qu'on peut dire dans une entrevue, ce qu'on peut marquer sur un bout de papier, un questionnaire, c'est peut-être pas nécessairement la belle personnalité qu'on est vraiment. Okay. Il y a des gens qui s'idolâtrent eux-mêmes, mais il y a des gens qui pensent qu'ils sont extrêmement extraordinaires et tout, puis finalement... T'es-tu en train de te décrire? Merci de m'analyser de la sorte. Ça me On a une chimie. Mais il y en a des solides là, quand même là, dans la sélection. Oui. Mais il a raison, Sébastien, parce que je veux dire, quand Jean se décrit comme un crackpot, puis on le voit arriver ici, puis qu'il jase avec toi, puis qu'il est tout impressionné de te voir. Mais là, en tout cas, j'ai hâte de voir comment il va se comporter cette semaine. OK. Puis là, si c'était vous, là, parce que là, on les a vus entrer dans l'arène, on voit un banquet. Qu'est-ce qui les attend là, exactement? C'est sûr que la première chose, c'est on analyse un petit peu les autres concurrents. Ah oui. Parce que à la fin de Big Brother, c'est dans le fond un seul gagnant. Il y a pas deux. Peu importe les amitiés, peu importe les affrontements, il faut que la personne à la fin aille jouer son jeu pour gagner. Et ça, ben il faut analyser ses adversaires, il faut essayer de regarder le force, le faiblesse, en donner le moins possible et en avoir le plus possible des autres. C'est aller chercher le plus d'informations possible. Ben, c'est comme une première journée d'école, finalement. Je veux dire, un passage entre le primaire et le secondaire. Fait que c'est qui va être les rejets, qui vont être les de la gang. Puis toi, comment t'agirais dans tout ça? Ben, j'irais jouer dans la barbe de Jean. C'est ça. C'est même ton capitaine eyeliner. Mon capitaine eyeliner. Non, mais je suis vraiment sous le charme. Ouais. Non, mais là, on parle, puis c'est un peu superficiel. Là. On va voir comment vraiment ils vont agir cette semaine, parce que là, on peut juste se fier, comme tout le monde, sur ce qu'on voit des portraits. Là, mais j'ai hâte de voir si c'est un vrai crackpot. Tout à fait. Moi aussi, j'ai hâte de le voir. Moi, j'espère vraiment que Big Brother le réserve déjà quelque chose d'extrêmement intéressant. J'en doute pas. On voit le banquet. Et là, il y a du champagne. Est-ce que c'est une bonne idée de consommer de l'alcool en première soirée comme ça? Bien, je dirais que c'est jamais une bonne idée d'en consommer abusivement pour une première rencontre. OK. Déjà là. Bonne morale. Oui. Mais peut-être que là, avec toute la fébrilité de l'événement, peut-être qu'un verre va être déjà un verre de trop. Alors, on verra.
Oui, c'est ça, parce qu'une personne qui va moins consommer ou pas consommer du tout peut peut-être aller chercher plus d'informations chez ses adversaires. Là, ça peut être une stratégie. Et là, je ne sais pas encore si vous avez des coups de cœur, Pascal, j'ai tenté le terrain un peu, on a comme l'impression, mais auriez-vous un conseil à donner à vos coups de cœur, là, présentement? Bien, c'est sûr que, comme je dis, c'est d'en donner le moins possible. Il faut pas que les adversaires sachent où ce que tu veux amener ta partie. Peut-être que même dans les vidéos, il y a peut-être des gens qui se sont retenus pour être sûr de ne pas rien dévoiler, parce qu'on ne sait pas trop non plus comment que ça fonctionne le soir d'un gala. On ne sait pas comment que ça fonctionne. C'est vrai, ils ont l'air sympathiques là, dans leur point. Les ils ont l'air très sympathiques, mais... Trop sympathiques. Trop sympathiques. Ah, okay. Mais d'un autre côté, je suis pas mal certain qu'il y en a qui ont déjà un planning, une façon de voir le jeu. Puis, OK, ça pourrait déjà faire partie de la stratégie, dans le fond. Oui. Ah, OK. Ben, c'est ce qu'on va découvrir. Merci. Et puis là, ben, on a eu le droit à des bloopers d'audition. Je pense qu'on a aimé ça, hein? Ouais. Est-ce que vous aimeriez en voir d'autres? Ah, ben oui, c'est certain. Alors, avant de cette courte pause, voici d'autres extraits de bloopers. J'ai pas emmené deux. Dans 3, 2, 1. Oh là, ils vont prendre le bout que j'ai fait. Ça y est, je vais enquêter. Go Fast, la boisson énergétique qui donne de l'attitude à Big Brother. Retour à la grande première de Big Brother et c'est déjà presque terminé. C'est ça qui arrive quand on s'amuse. Ça passe tellement rapidement, c'est fou. Alors là, on a rencontré les 15 invités de Big Brother. Ils sont présentement dans l'arène. Ils ne savent pas à quoi s'attendre et c'est seulement Big Brother qui connaît leur destin. Alors sans plus tarder, je lui cède la parole. Bonsoir, chers candidats. Ici Big Brother. Bienvenue dans mon arène. Je vous ai choisi parmi plus de 5000 personnes. Je vous ai choisi pour votre force, votre courage et votre originalité. Ce soir, je veux voir ce que vous avez dans le ventre. J'ai besoin de savoir qui d'entre vous mérite officiellement d'être mon invité. Amélie, enlève la cloche qui couvre ton plat et constate la finesse de mon banquet. All right. Oh. You got. OK. Excusez, je suis un peu bouche bée parce que... Vous allez goûter à ma toute particulière hospitalité. Bon, alors, moi, j'étais un peu bouche bée, là. Je savais pas trop... Wow! Alors, c'est ça, le fameux banquet. Ben oui, écoute... Je veux y aller, moi. OK, Pascal. oui, c'est ça, Sébastien. Non, mais Pascal... parce que je fais une image de dégoût parce que j'ai déjà commandé là. Mais... Toi, je sais que tu sais un peu c'est quoi le menu, oui, là. J'ai une partie du menu. Là. Canapé d'insectes croquants, larves croustillantes à la fleur de sel. Oh. Et pour digestif, on suggère des fines tranches de cervelle dans son jus. Ah! Il y a de la cervelle là-dedans. Oui. OK. Merveilleux. Quand même. Puis là, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que Big Brother a bien dit candidat et non invité. Est-ce que ça veut dire qu'il faut gagner ce privilège-là de devenir automatiquement un invité de Big Brother? Ben, je pense que, en tout cas, visiblement avec le menu qui était sur la table, ça se gagne. Je crois qu'il veut vraiment tester. Oui. Voir, parce que les candidats actuels se sont vantés d'être extrêmement forts intellectuellement, prêts à tout. Je pense que c'est de lui mettre la table vraiment pour voir c'est qui est vraiment distingué, qui était vraiment prêt et qui ne l'était pas. Et on va voir... Et quelle façon de débuter l'aventure Big Brother. Je suis pas mal certain que c'est l'activité la plus facile. C'est pas évident. Qu'est-ce que vous allez surveiller, vous, cette semaine-là? Parce qu'on va se rencontrer la fin de semaine prochaine. On va s'en parler. Cette semaine, qu'est-ce qui était surveillé? Ben, moi, je vais surveiller si le make-up d'Amélie tient la route. OK. Non, mais voir les alliances. On a déjà un peu présumé de notre côté
le Sébastien puis moi, qui allait se mettre avec qui. OK. Mais au départ, on pensait Candy. Rapidement, toi, Sébastien, excuse-moi. En fait, c'est sûr que c'est une première impression la première semaine. Oui. Ça va être de voir comment que les gens vont réagir, mais ils vont agir vraiment sur l'impulsion. Donc, ça va être de regarder ça. Je sais, Pascal, on peut te suivre sur Twitter. Oui. Et toi, Sébastien, tu vas Sur avoir mon un blog. Oui, absolument. L'adresse bigbrother.vtele.ca. C'est un rendez-vous demain soir à Big Brother à compter de 19h. Ne manquez surtout pas ça. Sébastien, Pascal, merci beaucoup. Merci à toi. Pascal Lévesque et Sébastien Tremblay qu'on va retrouver dimanche prochain. Merci à vous à la maison. Merci à vous, cher public. On a bien hâte de voir ce qui va arriver. Et on se retrouve samedi prochain à compter de 18h pour l'après-show. Sébastien et moi, on va se parler. Et ensuite de ça, bien sûr, dimanche. Et dimanche soir, encore une fois, c'est le talk show à compter de 18h. Et bien évidemment, on suit l'aventure Big Brother du lundi au vendredi à 18h. Bye tout le monde! Big Brother et les Industries Bonneville vous invitent à trouver l'âme sœur sur maisonbonneville.com.